Masechet Baba Batra, résumé du Daf Ayin Chet. Celui qui a vendu un âne n'a pas vendu les affaires de l'âne avec. Selon Nachum Hamadi, les affaires de l'âne sont vendues avec l'âne. Selon Rabbi Yehuda, des fois oui, des fois non, ça dépend comment il lui dit. S'il lui dit ton âne celui-ci, et que l'âne portait les affaires sont vendues avec. Parce que pourquoi il a besoin de préciser cet âne-là? Certainement parce qu'il voulait les affaires avec. Mais s'il lui dit est-ce que c'est ton âne il veut lui dire uniquement vérifier, demander est-ce que c'est son âne. Si c'est ton âne, alors vends-le-moi, mais pas qu'il avait l'intention d'acheter les affaires avec. Donc finalement, selon Tanakama et Rabbi, en fait, nous avons une marloquette au début de la Mishnah, entre Tanakama et Nachum Hamadi. Est-ce que les affaires sont vendues avec? Il faut savoir d'abord de quelles affaires il s'agit. Deuxièmement, il faut savoir est-ce qu'il s'agit que les affaires sont sur l'âne ou pas. De quelles affaires il s'agit? La Gemara explique en fait, il y a deux types d'affaires de l'âne. Il y a les affaires qui ne servent que à porter un fardeau, une marchandise, les sacs, les étuis, ces choses-là. Sur ça se rapporte la marloquette. Est-ce que l'âne sert essentiellement à transporter des marchandises, donc c'est vendu avec, pas la marchandise, mais les étuis, les sacs, ou non, il sert essentiellement à voyager pour les hommes qui voyagent sur l'âne. Dans ce cas-là, ces étuis, ces sacs ne sont pas vendus avec parce que ce ne sont pas les affaires essentielles qui vont avec l'âne. Mais les selles et les ficelles qui vont avec les ceintures, tout ça qui va avec l'âne, même quand quand l'âne y porte des gens sur lui, des hommes, ça c'est sûr que c'est vendu d'après tout le monde. La Gemara ramène quelques objections et elle répond au problème. Et là, elle en arrive à une deuxième question. Est-ce que la marloquette dans la Mishnah sur les étuis, sur les sacs, s'ils sont vendus avec l'âne ou pas, il s'agit que l'âne les porte, mais sinon tout le monde sera d'accord que c'est pas vendu, ou au contraire, il s'agit que l'âne ne les porte pas, mais si oui, tout le monde sera d'accord que c'est vendu. La Gemara ramène quelques preuves qui sont toutes repoussées, et donc finalement ne répond pas vraiment à cette question. Nous avons les deux options ouvertes. La Gemara dit encore, il y a 6 Tanaïm qui pensent, le point commun entre les 6 Tanaïm, qui sont tous d'accord sur le principe de dire que quand quelqu'un a vendu une chose, il a vendu toutes les affaires qui vont avec. Il a vendu le pressoir des olives, il a vendu avec la poutre qui presse les olives. Il a vendu la ville, il a vendu avec celui qui mesure les champs. Il a vendu le bateau, la barque qui va avec est vendue aussi. La vigne, ce qui va avec la vigne est vendu. Et notre Mishnah aussi, c'est Nachum Hamadi qui disait, il a vendu l'âne, il a vendu aussi les étuis et des marchandises qui vont avec l'âne. Mishnah suivante. Celui qui vend un âne, une ânesse, disons, a vendu son petit avec. Une vache n'a pas vendu son petit avec. De quel cas il s'agit? S'il lui a dit la mère et le petit, c'est sûr qu'ils sont vendus. S'il lui a pas dit, c'est sûr qu'ils sont pas vendus. Réponse, il s'agit qu'il a dit une vache ou une ânesse qui allait. La vache, il voulait lui dire il y a du lait. Il voulait pas lui dire il y a un veau. L'ânesse, il y a du lait, ça porte quoi? Le lait n'est pas cachère. C'est pour dire qu'il y a un petit âne qui va avec cette ânesse. Celui qui vend une Ashpa, c'est l'endroit dans la terre, on creuse un peu dans la terre, il y a une espèce une certaine surface dans son terrain un peu creux, dans lequel il garde tous les engrais du champ. Et donc s'il a vendu ça, il a vendu en même temps les engrais. Le puits, il a vendu son eau. La ruche, il a vendu les abeilles. Le pigeonnier, il a vendu les pigeons. Tout ce qui va avec, c'est vendu. La Gemara ici arrive à une dracha exceptionnelle, une agada très spéciale de Moussar, sur des psukim dans Parashat Rukat concernant la guerre de Sichon contre Moav. Et la Gemara, elle tire tous ces psukim vers une dracha de Moussar. La dracha de Moussar viendrait dire, les tzadikim qui dominent leur Yetzer Hara, ils conseillent aux gens, venons faire le calcul du monde. Le calcul du monde, c'est le rappel comme quoi ce monde-là est temporaire, qu'il n'est qu'un couloir qui nous prépare au grand palais du Olam Haba. Et donc, ce calcul-là, en fait, il nous mène toujours à reconnaître la perte d'une mitzvah en face de son salaire, le plaisir d'une avéra en face de sa punition.
Et celui qui fait ce calcul-là, il sera construit et installé dans ce monde-ci et au monde futur. Mais le rachat qui suit ses passions, un petit mot l'attire à droite ou à gauche, comme un petit âne, sur lui, dit le Passouk, un feu va sortir des tzadikim qui font le calcul du monde et va brûler les réchaïm qui ne font pas ce calcul-là. Le feu va brûler aussi les orgueilleux qui tombent au Gehinnom. Et si maintenant le rachat il se dit mais laisse tomber les calculs, laisse tomber tout ce moussard-là, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, tout ça on apprend des psukim de cette parashat Rukat, là-bas dans le même contexte, Akadosh Baruch Hu lui dit, patiente jusqu'à ce qu'arrive le moment où je vais te juger, et le moment où finalement il va arriver au feu du Gehinnom. De là on voit l'importance vitale en fait, pour réussir sa vie, qui est conseillée par ceux qui l'ont réussi, par les tzadikim qui dominent leur Yetzer Hara, qui est, c'est-à-dire, il n'a pas moyen de s'en sortir autrement que de refaire régulièrement le calcul de la vie, comme dit le Messilat Yesharim, régulièrement une fois par jour, et aussi au fur et à mesure de la journée, toujours faire ce calcul-là de savoir, de mettre en face de ses yeux quel est le chemin que j'ai pris, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas, et est-ce que maintenant la mitzvah ou la vera que je compte faire, est-ce que ça vaut la peine de la faire ou pas, combien de peine ça vaut de surmonter la vera, et combien d'investissement ça vaut de lui faire la mitzvah. Et ce calcul-là, c'est le calcul qui en fait permet à l'homme de traverser le monde comme il faut, et de le réussir et d'arriver au Olam Haba correctement.